Aujourd'hui, il est tout à fait possible de démarrer en entrepreneuriat sans produit, sans boutique et d'ailleurs sans marque. Bien trop de personnes encore aujourd'hui démarrent des entreprises de prestige. C'est-à-dire qu'on va lancer une marque, on va ouvrir une boutique, on va démarrer un business simplement pour le simple plaisir de s'appeler CEO, de s'appeler entrepreneur et tout ce qui va avec. En réalité, au lieu de lancer un business en se disant, ok, j'espère avoir assez d'argent demain pour pouvoir payer le loyer, j'espère avoir assez d'argent demain pour pouvoir lancer un nouveau produit, surtout si celui-ci ne se vend pas. C'est plutôt le contraire qui devrait se faire. Normalement, on devrait commencer un business et c'est cet argent qu'on génère au départ qui devrait nous permettre de faire grandir notre activité, pas le contraire. Parlons aujourd'hui d'infopreneuriat. L'infopreneuriat, c'est le fait de vendre des produits digitaux. Donc, les infopreneurs sont des personnes qui vont vendre des formations en ligne, qui vont vendre des e-books, qui vont vendre du consulting, du coaching, qui vont vendre en fait des conseils. En général, ce sont des produits digitaux. C'est de cette façon que beaucoup de personnes aujourd'hui démarrent une entreprise qui finalement devient super prospère, qui devient finalement très grande et a différentes articulations. C'est-à-dire que vous allez voir une entreprise qui a commencé par les formations en ligne et finalement évolue vers des produits physiques, évolue vers des circuits, ainsi de suite. Donc, vous devez commencer par vendre vos compétences. Vous devez commencer par vendre ce que vous savez lorsque vous démarrez, plutôt que de vous lancer dans une guerre perdue d'avance. Si vous n'avez pas assez de moyens pour démarrer une marque, ne vous lancez pas dans une marque en espérant avoir assez d'argent pour pouvoir lancer un autre produit de la marque. Vous devez commencer par vendre ce que vous savez pour espérer justement générer le maximum d'argent pour pouvoir peut-être un jour lancer une marque. Et pas n'importe quelle marque, une marque qui peut véritablement aider parce que lorsque vous faites de l'infopreneuriat, vous êtes sur le terrain, vous discutez avec les gens tous les jours. C'est vraiment du service personne à personne. Pour la plupart des infopreneurs, vous vendez votre temps contre de l'argent, mais aussi vous recevez pas mal d'informations. Ces informations vous permettent de fabriquer, de mettre sur le marché plus tard des produits solides, des produits qui répondent à de véritables problématiques. C'est de cette façon que je te suggère de démarrer ton entreprise. Si aujourd'hui, tu cherches une idée de business, tu te demandes qu'est-ce que je peux faire. Il y a forcément quelque chose que tu sais faire. En cosmétique, dans le secteur de la beauté, il y a forcément des connaissances que tu as. Et si tu n'as pas ces connaissances, tu peux te former pour les avoir. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est la vente des formations en ligne pour apprendre à fabriquer ses propres produits cosmétiques. Vous allez remarquer que ce genre de formation a véritablement le vent en poupe. Limite, les gens préfèrent aller apprendre à fabriquer des produits cosmétiques que d'acheter ces produits-là en question. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En réalité, ce n'est pas que les gens n'aiment pas les produits qu'on vend. C'est simplement que tout le monde veut apprendre aujourd'hui. Les gens veulent apprendre à faire des choses. Et donc, ce serait plus intéressant pour vous, si aujourd'hui vous avez ces compétences-là, de vendre ce type de formation que de vendre finalement une marque qui ne va pas forcément intéresser les gens. Simplement peut-être parce que la marque, en réalité, n'apporte pas quelque chose de nouveau dans la sphère cosmétique. Parce que c'est ça finalement le problème, c'est que toutes les marques se ressemblent. Et alors que les personnes se disent, ok, si toutes les marques se ressemblent, vaudrait mieux peut-être apprendre à fabriquer les miennes, mes produits moi-même. Et à ce moment-là, vous voyez donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire?